Ici, encore deux exercices dans lesquels on vous demande de prouver du parallélisme ou de l'orthogonalité entre des droites ou des plans. Première proposition, il faut prouver que les droites D1 et D2 sont parallèles et on vous donne les équations paramétriques de ces deux droites. Alors, on fait un petit schéma de la situation. On va prouver que les deux droites sont parallèles. Je visualise un vecteur directeur pour la droite D1 et un autre pour la droite D2. Les composantes de ces vecteurs directeurs, on peut les retrouver dans les équations paramétriques des deux droites. Donc ici, vous avez un vecteur directeur de la droite D1. Je vais noter ses composantes, 1, moins 2, moins 1. Et de même, dans les équations paramétriques de la droite D2, on retrouve les composantes d'un vecteur directeur de cette droite qui sont moins 2, 4, 2. Alors on sait que pour prouver que deux droites sont parallèles, est-ce que D1 est parallèle à D2? Eh bien, il faut prouver que leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Il faut prouver que V1 et V2 sont collinéaires, autrement dit, sont-ils multiples l'un de l'autre? Comparons un petit peu leurs composantes. Vous voyez ici, donc la première avec la première, donc je dois multiplier la première par moins 2 pour obtenir celle-ci. Et en fait, il en est de même pour la deuxième composante. Fois moins 2 donne 4 et moins 1 fois moins 2 donne 2. Donc on a fait chaque fois ici, à chaque étape, fois, enfin pour chaque composante, on a fait fois moins 2. Donc il y a bien collinéarité entre les vecteurs, puisque le vecteur V2 vaut moins 2 fois le vecteur V1. Ils sont multiples l'un de l'autre, ils sont donc collinéaires, les deux droites sont donc parallèles. Voyons voir maintenant le deuxième exercice. Il faut prouver que la droite D, dont les équations paramétriques sont données, est perpendiculaire au plan π, dont on a une équation cartésienne. Alors, schématisons le plan π. J'ai son équation cartésienne, donc j'ai les composantes d'un vecteur normal à ce plan, qui sont 2. Alors, il n'y a pas de terme en y, donc la composante selon l'axe y du vecteur normal vaut 0, et j'ai moins 1 pour la composante selon l'axe z. Et je vais dessiner une droite qui est donc perpendiculaire à ce plan, et je visualise un vecteur directeur de cette droite, dont je peux lire les composantes ici dans les équations paramétriques de la droite D. 6, ici je n'ai pas de terme en t tout simplement parce que j'ai 0t. Donc les composantes d'un vecteur directeur ici, c'est 6, 0, moins 3. Alors, est-ce que la droite D est perpendiculaire au plan π? Eh bien, voyons voir le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal du plan. Vous voyez ici, si c'est vrai, ils sont collinéaires. Donc, vérifions si le vecteur V et N, s'ils sont collinéaires. Autrement dit, sont-ils multiples l'un de l'autre? Donc, on va comparer leurs composantes. Vous voyez ici, le vecteur V, ses composantes sont obtenues en multipliant par 3 les composantes du vecteur N. 2 fois 3, 6, 0 fois 3, 0, moins 1 fois 3, moins 3. Donc, ici, on peut écrire que le vecteur V vaut 3 fois le vecteur N. Ces deux vecteurs sont donc multiples l'un de l'autre, ils sont donc collinéaires. On en conclut que la droite D est bien perpendiculaire au plan π.